conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À la société riz du Niger, acteur clé dans la production du riz local. C'est le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, qui s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux équipes de production et encourager l'essor de la production nationale. Les précisions avec Issa Ousmane Mahamat et Philippe Tchao. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a débuté son programme de ce mercredi 2 avril 2025 avec la visite très attendue de l'usine de transformation et des magasins de stockage de la société riz du Niger, RINI. Accompagné de ses plus proches collaborateurs et des responsables de la société du Niger RINI, le ministre a pris le temps de découvrir chaque étape du processus de production, depuis l'arrivée du riz paddy jusqu'à son traitement final. Avec un regard attentif, Seydou Asman s'est intéressé à la gestion de l'évacuation du riz paddy et à la capacité de production de l'usine. Un chiffre impressionnant a été révélé. 30 000 sacs de riz produits, soit 218 tonnes de riz paddy transformés chaque jour. Une production qui répond aux besoins croissants de la population et témoigne de l'engagement sans faille de la société à participer à la sécurité alimentaire du pays. Depuis le mois de mars, nous avons commencé à évacuer un certain quantité de paddy, surtout dans la zone de Gaïa. Et donc, si on fait la synthèse, ce n'est pas moins de 3 000 sacs par jour que nous évacuons de Gaïa. Et que ces 3 000 sacs sont répartis entre nos différentes usines, Niamey, Kolo et Tilavili. En moyenne, c'est des dépenses qui tournent autour de 58 millions jours sans le transport. Nous avons réalisé donc 3 500 tonnes. Et déjà sur les 3 500 tonnes, nous avons mis 1 500 tonnes à la disposition des producteurs de Gaïa et une partie de la zone de Tilavili. Et ce qui a fait que la confiance est en train de s'installer davantage entre les producteurs et nous-mêmes, cette société riz du Niger qui est en train d'évacuer tout doucement et en train de produire encore le produit fini que nous mettons à la disposition des populations. Et ça aussi, pas moins de 94 tonnes de riz blanc par jour que nous mettons à la disposition de la population. Une visite hautement symbolique qui réaffirme la volonté du gouvernement de promouvoir la production locale et de soutenir les entreprises nationales dans leurs efforts pour assurer la sécurité alimentaire du pays. C'est une structure qui fait l'honneur des Nigériens parce que aujourd'hui, c'est qu'il faut bien rappeler, depuis le 26 juillet 2023 jusqu'à cette date, cette structure est là en train de mener un véritable combat. C'est celui de mettre à la disposition des Nigériens un riz de qualité. Et c'est pour cette raison, et compte tenu du rôle qu'elle joue, que nous avons été instruits, effectivement, pour venir vous apporter tout le soutien du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, par rapport effectivement au rôle et au combat que vous avez mené. Nous vous encourageons et nous réitérons aussi notre appel à l'endroit des producteurs pour qu'ils évitent de faire sortir leurs produits dans d'autres contrées, c'est-à-dire dans d'autres pays. Parce que cela, en le faisant, va obliger l'État à aller acheter ailleurs alors que nous produisons ce même produit ici chez nous. Il faut noter que les événements du 26 juin 2023 ont permis de renforcer les liens entre la société RINI et les producteurs locaux. L'État a mis et va continuer à mettre tous les moyens pour racheter la totalité du paddy qui va être produit sur notre territoire. Et nous avons un objectif, c'est celui, dans un avenir très proche, atteindre l'autosuffisance alimentaire à riz.
Un engagement commun pour le développement du secteur agro-industriel et la promotion du riz local, un produit qui fait la fierté du Niger et qui reste au cœur des priorités des plus hautes autorités à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie. Suite de cette édition avec le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie qui continue d'être alimenté par les bonnes volontés. Ce jour, ce sont plusieurs contributions qui ont été réceptionnées. Faisons le point avec Rachida Ali Abdou et Issa Keïssa. Le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, a réceptionné ce jour 2 avril 2025 3 contributions. Des contributions qui visent à soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. 5 000 francs du groupement Sourantei, 5 000 francs du groupement Gomnu de Saga, 5 000 francs du groupement Alheri de Courant Nord. Ces fonds incarnent l'engagement du peuple nigérien à défendre sa souveraineté nationale. Le bulletin, le gouverneur de la région de Dosso a présidé ce matin la réunion du Conseil régional de sécurité. Plusieurs questions relatives à la sécurisation de la région étaient au centre de cette réunion. Le point avec Hannato Ali Soumaïla et Haris Garba. Entouré des membres du Conseil régional de sécurité, le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Ban Alassane, a présidé ce jour 2 avril 2025 la réunion du Conseil régional de sécurité afin d'analyser la question sécuritaire de la région et aussi d'en prendre des décisions et recommandations pour la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la région de Dosso. Cette réunion La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.